Je pratique l'art postal de manière assez intensive. J'envoie un courrier d'art postal chaque jour. J'expose là une partie de ma collection, environ 300 courriers artistiques. Ce sont des courriers qu'on envoie par la poste. Ce sont des courriers illustrés, des courriers quelquefois sculptés, quelquefois gravés. Et ce qui est artistique, c'est pas tant l'objet qu'on envoie, c'est le cheminement de cet objet par la poste, de son expéditeur jusqu'à son destinataire. Le côté artistique, ça démarre au moment où ça germe dans la tête de l'expéditeur, qui commence à se mettre à sa table de travail, à créer son objet postal. Ça continue quand il va au bureau de poste pour le faire oblitérer avec un affranchissement adéquat, conforme au poids de l'objet. Et puis ce cheminement artistique continue quand ce courrier passe de main en main entre la personne qui est au guichet, ceux qui sont au tri, jusqu'au facteur qui va le déposer dans la boîte du destinataire. C'est quelque chose d'assez ancien, ça date sans doute du début de la Poste. Et ça a été un petit peu remis au goût du jour par Ray Johnson aux États-Unis dans les années 60, 50-60. Le mail art, donc, qu'il a un peu théorisé en disant bon, il faut que l'art ça sorte des musées, des galeries, des initiés, et que ça échappe aussi au marché de l'art. Il faudrait que l'art, ça circule partout, que tout le monde puisse en profiter librement, Et donc il a imaginé tout un tas de choses au niveau du courrier, les addend pass, les addend return. On envoyait un courrier en demandant à ce que le destinataire rajoute sa petite patte, son petit truc sur l'objet reçu et le transmette à quelqu'un d'autre à son tour, de façon à ce que cet art circule le plus possible. Voilà, c'était un peu l'idée et échappe complètement à tout commerce. Je fais la collection de sirènes et donc beaucoup de mes correspondants le savent. Et il m'envoie des courriers avec des illustrations de sirènes. Ouais. Maintenant, avec Internet, on peut, en tapant art postal ou mail art, voir plein d'images. On peut relever plein d'adresses. Et puis, comme on envoie une bouteille à la mer, un petit peu, on envoie un courrier à ces adresses-là en se disant peut-être la personne va nous répondre. Et donc j'ai une bonne centaine de correspondants réguliers maintenant, et la plupart d'entre eux, je ne les ai jamais rencontrés. J'en connais une trentaine, mais il y en a beaucoup que je n'ai jamais vus. Et ceux que je connais, je les ai rencontrés plusieurs années après avoir échangé avec eux déjà des dizaines de courriers. Et c'est assez étonnant, quoi, parce qu'on finit par se raconter des choses intimes. Et puis on ne sait pas trop à qui on les raconte. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des correspondantes, par exemple, que j'imaginais des petites vieilles avec un chignon, et puis pas du tout. On se rencontre et finalement c'est une nana très rock'n'roll. On ajoute un truc et on passe, ou alors on envoie à l'expéditeur. Il faut respecter une règle simple au niveau des dimensions. 3 cm d'épaisseur maximum, 60 cm pour la plus grande longueur, et puis le total de la longueur, de la largeur et de l'épaisseur ne doit pas dépasser 1 mètre. Mais dans le cadre de ces simples règles, la poste est tenue d'acheminer ce qu'on lui confie, donc ça voyage sans problème. On ne peut pas envoyer un camembert, par exemple, par la poste. L'art postal, c'est un cadeau en fait qu'on envoie comme ça généreusement, simplement pour faire plaisir à celui qui va le recevoir. Et moi, en tout cas, quand j'en trouve dans ma boîte aux lettres chaque jour ou presque, c'est un bonheur, quoi, pour toute la journée.